Les entreprises funéraires au Québec sont des entreprises qui sont encore détenues par des gens du milieu. Ce sont des PME. Et c'est des entreprises qui rendent des services très spéciaux. J'ai perdu mon mari, Michel, en août 2002. Je pense que c'est important que ces services-là soient près des gens, près de l'homme, pas près de l'entreprise, beaucoup plus à l'écoute des besoins et des sentiments, des émotions des gens. Ça a été des moments douloureux, mais en même temps, il y avait de la lumière, il y avait encore beaucoup de vie. Et ça, je pense que c'est beaucoup ces services qui en sont responsables. C'était pas juste nous comme famille, là, c'était une entreprise qui faisait bien les choses et qui ont favorisé un passage de la mort à la vie, je dirais, pour que la vie continue. De pouvoir accompagner du mieux qu'on peut des gens dans ce moment-là, puis de se dire qu'on le fait pas parce qu'on est une multinationale, puis qu'on regarde des sous, puis qu'on regarde ça de très loin, mais parce qu'on s'implique en amenant une réflexion, en amenant une sensibilité, en offrant des services, des lieux, des lectures, des pistes de réflexion. En fait, en pouvant le faire de la manière qu'on le fait, je pense que ça peut faire une différence. Daphné et tous les gens de ce milieu-là ressemblent pas du tout à des vilains croque-morts qui seraient sans égard pour les clients qui desservent. Au contraire. Daphné et beaucoup d'autres employés, beaucoup d'autres citoyens comme elle, vous conjurent de ne pas adopter cette loi inutile qui vient brouiller les cartes, alors même que la loi des arrangements préalables de services funéraires a atteint un juste équilibre, un équilibre entre les intérêts réels des consommateurs et ceux des entreprises qui les desservent, souvent depuis plusieurs générations.